Alors, on est de retour pour gérer le formulaire de connexion. Dans ce formulaire de connexion, vous avez quoi, les gars? Vous avez un formulaire, un input type texte pour entrer le pseudo, un input type password pour entrer le mot de passe. Est-ce que vous pourriez me dire dans quel scénario je dois être lorsque je fais une connexion? Je dois être en get ou en post? Pourquoi? Pour pas avoir Ouais, donc pour pas avoir le mot de passe en URL. Si je suis en get, le mot de passe il va être en URL et ça va pas aller. Vous me suivez? Donc ici, je vais mettre post. Dans l'action, je vais rien mettre parce que je veux que ce soit cette page-là qui gère la connexion. OK? Alors qu'est-ce que je veux dire? Vu que je suis en post, comme d'habitude, je vais dire si j'ai un post, moi je vais récupérer le pseudo en faisant de l'art-post pseudo. Et si je veux, je pourrais faire ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire HTML chars. Je vais appeler la fonction trim pour enlever les espaces blancs. Et j'aurai besoin aussi du password. Là, je vais faire un password. Non, rien du tout en fait. Je vais juste le récupérer. Donc je vais rester comme ça. Ensuite, je vais aller récupérer en BDD les coordonnées pour ce pseudo. Et comparer les mots de passe et voir si le mot de passe que j'ai inséré pour ce pseudo, c'est le même en base. D'accord? Donc, on va faire une query ici. Je vais faire, même si on aurait pu faire un prepare, je vais faire un select étoile from member where pseudo est égal à $password, à $pseudo, pardon. Ça me renvoie un objet de quel type? PDO statement. Combien de members je suis censé récupérer? Du coup, je fais quoi pour récupérer les données? Un fetch. Donc là, je vais avoir un membre et je vais récupérer $stmt et je vais faire un fetch. Et je vais associer les colonnes avec leurs valeurs dans un tableau.
c'est sorti, ça va sortir. Comment est-ce que je fais pour vérifier maintenant si les mots de passe sont les mêmes? Quelle fonction j'utilise que je vous ai donné? Hell yeah. Donc on va faire un if password verify parce qu'il va vous renvoyer true si les mots de passe sont les mêmes. Ici, je vais mettre mon mot de passe à moi que j'ai rentré et celui du membre. Donc $member password. Alors les gars, regardez-moi 30 secondes. Si jamais le mot de passe, c'est le bon, qu'est-ce que je veux faire? Je veux connecter le mec. Ça veut dire quoi se connecter sur un site? Enregistrer, démarrer la session avec nos données. Yes. Je vais démarrer une session et lui donner accès à son profil. D'accord? Le truc, c'est que depuis le début, nous, on a toujours créé qu'une seule session. C'est une session user. Là, je vais avoir deux sessions, les gars. Je vais avoir une session qui va concerner le user, mais je vais avoir aussi une session qui va concerner le panier. Et je pourrais même avoir une session qui va concerner les messages que je veux afficher sur le site. Si des fois, je vais d'une page A à une page B, par exemple. Tu vois? Imagine que, je sais pas, je veux le déconnecter et je veux afficher un message sur une autre page comme quoi il est bien déconnecté. Il faudrait que je puisse mettre des messages en session. On l'avait déjà fait dans Twitter, ça. Ce qui veut dire que je vais avoir besoin de différencier les données liées aux sessions panier, user et autres. OK? Session, c'est la super globale qui permet de contenir des sessions, des données liées aux sessions. C'est un arrêt. OK? Sauf que moi, à l'intérieur, si j'ai envie d'avoir une session pour le panier, une session pour le user, à votre avis, qu'est-ce que je peux mettre à l'intérieur? Variable, c'est une session possible. De quel type sera cette variable-là? Si de la session, c'est un arrêt, et que moi, dedans, j'ai besoin de stocker à deux endroits différents, d'un côté, des infos liées au user, d'un autre côté, des infos liées au panier. Qu'est-ce que je peux mettre à l'intérieur? C'est un arrêt. Des arrêts. Donc, je pourrais avoir dans de la session différents arrêts, et chaque arrêt, ce sera une session liée à quelque chose. Je pourrais avoir un arrêt lié au user, un arrêt lié au panier, un arrêt lié au message, ou autre. D'accord? Donc, si nous, on veut faire un tableau dans un tableau, on sait faire. Tu as juste à faire $mon tableau égale, et là, tu mets crochet, crochet. Le truc, c'est que moi, j'ai quand même besoin de savoir quel arrêt correspond à quoi. En PHP, il y a un truc qu'on peut faire, c'est qu'on peut nommer nos index. On peut personnaliser les index. Donc, je peux très bien dire, le premier arrêt qui est à la position 0, bah, l'index, je ne vais pas laisser 0, je vais mettre user. Comme ça, je saurai que si je fais $session crochet user, bah, je récupérerai un arrêt qui contient toutes les informations du user. Vous captez? Donc, ce que je vais faire, dans un premier temps, c'est que je vais avoir besoin, dans init.php, de faire un session start. Vous vous rappelez du fameux session start? Si j'ai pas ça, je pourrais pas démarrer de session, je pourrais pas en créer une.
Marc. Marine Le Pen. Ah, il a dit tout à l'heure. Qui? C'est Albano, je crois, qui en parle. Ou c'est toi? Non. Le Pen est mort. Ah, et Marine Le Pen elle est passée aussi. Elle a failli passer. Pourquoi ça? Accident de bateau ce matin. Accident de quoi? De bateau à Mayotte. Ah, d'accord. Ah ouais. Mais lui, il n'est pas mort à cause de ça. Non, il est mort de l'IS. Pas dire. C'est une vache qui se tourne. Après, Marie, Oui, parce que ça arrive à enlever le relais, mais moi j'en ai entendu parler depuis récemment. non, j'ai dit ça avec Le Pen, avec Marie. Ah, mais non, mais là, Alors maintenant que la session, elle est accessible, je vais faire un dollar session. Et moi, dedans, je vais mettre un tableau que je vais appeler user. D'accord? Et ce que je vais stocker à l'intérieur, c'est plusieurs infos. Je pourrais mettre son ID. Et pour ça, je ferai $member, crochet ID. Et je vais stocker plusieurs choses. Je pourrais mettre son pseudo. Je pourrais mettre son prénom. Je pourrais mettre son nom. Je pourrais mettre son sexe. Je pourrais mettre son email. Son adresse. Et pourquoi pas son statut. Je pourrais mettre aussi... ouais. Ok, il peut y avoir faire comme ça, comme ça. Save session, donner à page par exemple profil, faire request et récupérer les données en BTD. Ah, c'est une bonne question, ça. Euh, il nous dit, euh, il nous dit, Igor, c'est quoi le mieux? C'est de stocker les informations en session Oui. ou d'aller faire une requête SQL quand on arrive sur la page profil? Bah, c'est mieux d'avoir ça en session. Parce qu'en session, on a ça dans le cache, on a ça en mémoire, et on évite d'aller faire des requêtes. Parce que tu vois, si tu as 1000 personnes qui sont connectées sur ton site et qui vont sur la page profil, ça va faire 1000 requêtes sur le serveur. Et ça va saturer, ça va interroger le serveur pour rien. Parce que je peux le stocker ici. Il y a dangerous, qu'est-ce que peut-être erreur, et par exemple, changer ID, et ID non, user, ou quelque chose comme ça, et si on utilise données à session, c'est autre user utilisé. C'est pas Non, possible. non, non. Ok. Et si j'ai réussi à me connecter, du coup, les gars, je ferai quoi? Je ferai un header location et j'irai sur la page profil.php. Et si le mot de passe n'est pas bon, bah, j'afficherai un message dans une div avec une classe alerte, alerte warning, et je mettrai pseudo ou mot de passe incorrect.
Alors évidemment, tout ça, on aurait pu le faire dans un try catch, les gars. D'accord? Il aurait fallu le faire dans un try catch. Alors pour faire ça dans un try catch, regardez, c'est pas très compliqué. Vous allez faire un try catch. Nous, ce qu'on veut, prenez l'habitude de réussir à le faire maintenant. Ce qu'on veut capter, c'est les PDO exceptions. Et tout le code de la query au else, je le mets dans le try. D'accord? Prenez l'habitude de réussir à déplacer votre code. Et du coup, s'il y a un P2 exception, bah ici, je vais mettre un petit message d'erreur. Et je pourrais, je sais pas, mettre une alerte plutôt danger, comme on l'a fait avant. Et je ferai erreur serveur, deux points. Et là, je pourrais faire $e get message. Je concatène. Et on est bon. Et évidemment, c'est pas une version de quoi? Il n'y a qu'un seul if. Le try, tu le fais à partir du moment où tu sais que après, potentiellement, il y a une exception. Là, l'exception, elle peut arriver du query. Donc tu le fais avant le query. Donc vous avez vu, ça ressemble un petit peu au code qu'on a fait juste avant. Et on n'oublie pas d'afficher le petit message avant le formulaire en faisant un écho, $message, je referme et on est bon. Ok, Igor? Easy, non? Là, c'est déjà le deuxième ou troisième formulaire de connexion qu'on fait. Vous voyez, on a fait, des fois, on a fait 3 fois la même chose, les gars, 3, 4 fois. Donc, tu vois, Igor, ici, on a un dollar session user. Ben, on pourrait avoir un dollar session carte, panier, tu vois? Et c'est ce qu'on fera d'ailleurs. Donc, on va quand même tester que ça fonctionne. Je vais revenir ici. Je vais aller dans Connection. Alors, je vais me réinscrire parce que du coup, j'ai pas les mots de passe. On va mettre Igor, mot de passe, et je vais mettre Igor aussi.
je vais mettre 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, oui, oui. Ah, pardon. Très important. Euh, Kiev, c'est en Ukraine, hein. Oui. Donc je m'inscris. Et pas sûr que c'est fonctionné, il s'est rien passé. J'ai pas été redirigé. Donc là, vous avez vu, il s'est rien passé. Donc on va essayer de débugger un peu. Je vais faire un petit var dump ici de la session user pour voir un petit peu ce qui se passe. Et si je passe ici. Donc déjà, j'arrive pas dans cette condition-là. Donc a priori, je rentre pas là-dedans. Je peux faire un écho Toto, tu vois. Je rentre pas là non plus. Donc là, on a un souci. Ce que je vais faire un écho de $password pour voir ce que j'ai dedans. C'est bizarre. Donc je vais recommencer. Tu écris méthode post dans le fort. Ouais, j'ai bien méthode post. Donc là, j'arrive même pas là. T'as des names dans les. Est-ce que t'as les names dans le formulaire? Et ouais, je me suis piégé tout seul. Donc j'ai pas de name, bien vu. Marque, pseudo et password. Ok, sans name, il se passe rien. Donc je viens ici, je remets Igor. Bon, du coup, je vais quand même enlever mes échos et mes vardump. Oubliez pas le exit après header, sinon le code va continuer à s'exécuter. Nous, on veut pas qu'autre chose s'exécute, on veut être redirigé, c'est tout. Donc, je mets Igor et je suis redirigé. Alors, ce qu'on pourrait faire, si on veut être sûr que ça fonctionne, je peux venir dans Profil et je peux faire un var dump de $session user. Je recharge et j'ai bien toutes mes informations qui sont en session. D'accord? Donc vous, pour la suite, ce que je veux que vous m'affichiez, ce sont les informations en session dans le profil, ici. J'aimerais bien que vous alliez me récupérer les commandes qui ont été faites par ce user-là et que vous me les affichiez ici. D'accord? Il y aura certainement un inner join à faire. Enfin, même pas en fait, parce que les commandes sont liées à un user. Vous avez l'identifiant en session. Donc il suffira de faire un select étoile from order where user underscore id est égal à 8, à 18. OK? Et ensuite, il faudra me faire aussi le bouton de déconnexion. Et ici, vous avez vu, j'ai affiché la photo qu'il y a dans Pictures. Donc je veux en fait que si son sexe c'est masculin, j'affiche cette photo-là. Si c'est féminin, j'affiche la photo avec la femme. D'accord? Et on corrigera du coup dans la prochaine vidéo.